savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central. Voilà, jeudi 30 avril 2026, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Temple du Savoir, de partout où vous nous suivez, bienvenue à cette nouvelle production de votre émission. Alors, pour aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne fête, la journée dédiée à l'hommage des enseignants au regard de leur rôle crucial dans l'éducation, l'instruction et la transmission de savoir, malgré les conditions parfois qui sont très compliquées, très précaires. Mais nous souhaitons bonne fête na enseignants sur la République démocratique du Congo parce que l'élo, la nation tout entière est célébrer bino au regard il y a des difficultés beaucoup bino. Sachez que nous sommes de cœur avec vous et puis sans vous certainement rien va évoluer dans le monde parce que vous êtes là pour servir et construire le monde en parlant précisément de la République démocratique. Sujet à développer actuellement par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Tokomeka Kosolola, ensemble Labino et puis à notre invité qui est déjà sur ces plateaux, sur une thématique cruciale. Certainement, il y aura des sous-sujets que nous allons développer tout au long de cette émission. Mais notre thématique cruciale parle du changement ou de la modification de la Constitution en République démocratique du Congo, enjeu de pouvoir ou besoin national. C'est la thématique principale de notre émission de ces jours. Alors nous allons prendre cette transition et puis Torozonga pour que Total Sabino Oyazalina Longo sur ces plateaux et à Temple du Savoir. Temple du Savoir. Temple du Savoir. Voilà, comme annoncé, nous sommes de retour sur ces plateaux et nous parlons de la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Une question qui reste d'actualité, raison pour laquelle, encore une fois sur la thématique aujourd'hui, on a invité Nabiso qui est M. Ernest Longo Mbenza, au regard, il y a la casquette belé, Azanango spécialiste dans le domaine belé, mais tous les comme étant analyste politique, on a échangé autour de la thématique. M. Ernest Longo Mbenza, bienvenue sur ces plateaux. Merci infiniment, messieurs les journalistes. C'est ma première fois ici à la télévision centrale. Oui. Je suis vraiment émerveillé. C'est trop confort. Merci de me donner cette occasion favorable de communiquer avec la population. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi à notre invitation. Comme ça a été signalé, nous parlons de la modification ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Mais d'entrée de jeu étant patriote, d'abord, lecture ni nos anangotan ou ozoyoka été, question les alliés maintenant, na centre, il y a des débats sur la République démocratique du Congo. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire au Solango d'abord l'élo? Merci, messieurs les journalistes. Pour Nanga, pour moi, c'est très nécessaire de parler de ces sujets, ces thématiques, et qui est consacré au changement de la Constitution, ou modification au changement de la Constitution. Ce que nous sachons tous, la Constitution, en quelque sorte, c'est le squelette d'une nation. Donc, on ne peut pas rester en bonne santé si vous avez des problèmes au niveau des eaux. Oui. Vous comprenez, vous ne saurez pas marcher. Exact. Donc, le pays est bloqué, le pays ne sait pas comment marcher, aller de l'avant. Il est bloqué à cause de cette loi fondamentale. La Donc Constitution. il est vraiment très important
de parler de la Constitution parce que c'est la loi fondamentale de notre pays. C'est elle qui régit la nation. Voilà. Important de parler de la Constitution, mais d'abord votre point de vue, c'est lequel il faut modifier ou changer. Parce qu'à ce niveau, apparemment, compréhension, tout va se mettre d'accord. Hein? Bon, c'est un débat. Le président de la République avait parlé. Dans les années biso population, netoué bandé nini, toko lobilasiko likambo ena. Bon, na opé sa point de vue nanga, je vais donner mon point de vue. Moi, je suis pour le changement de la Constitution. Ah bon? Je suis pour le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution... Changement et non-révision. Non révision. Il faut changer la Constitution. Parce que si on change la Constitution, ça permettra, donc disons ça va nous ouvrir la voie vers la 4e République. Exact. Et la 4e République permettra à ce que nous ayons l'amabilité de régler certains problèmes dans notre pays. Notamment les problèmes de la légitimité. L'actuelle Constitution crée les désordres institutionnels. Je peux vous donner un exemple. Avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba, on avait tous vu comment les premiers ministres s'est moqué du président de la République par rapport aux nominations. Ils allaient qui pour la Nini parce que le FCC cache, Ilunga Ilunkamba était devenu premier ministre, il y avait alliance, majorité parlementaire. Oui. Donc la Constitution en quelque sorte bloque le président de la République de faire booster son programme. Parce qu'il dépend de la majorité parlementaire. Avant de nommer le premier ministre, il doit se référer à la majorité parlementaire. S'il n'a pas la majorité parlementaire, il faut faire appel à un informateur. Tout ça, ce sont des blocages. Et je vous ai parlé de l'origine de la Constitution. Cette Constitution part des Sand City. Tout part des Sand City. À Sand City, c'était juste une rencontre de belligérants, des seigneurs de guerre qui se sont réunis pour discuter de l'avenir du pays. Or, c'était pour parler de leurs avantages. Ce n'était pas pour le bien des Congolais. C'était pas pour le bien des Congolais. Parce que même au référendum du 19 décembre 2005, le peuple était traumatisé pour aller voter oui à l'actuelle Constitution. C'est ce qui même avait poussé la révolution des évêques à cette Constitution. Les évêques n'étaient pas d'accord. Les évêques n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, ces évêques disent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution au regard de la situation actuelle. Je peux vous donner un exemple. Kabila, le propriétaire de la Constitution, en 2016, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était dans une conférence de presse où il parlait, il démontrait. Quand il battait campagne pour faire accepter sa Constitution, il était bloqué par les évêques. Même les évêques n'ont pas permis à ce que la Constitution actuelle soit mise en place. Mais aujourd'hui, on voit autre chose, c'est paradoxal. Bon. Ce ne sont pas pour des intérêts politiques, parce qu'il y a de ceux qui pensent que vous voulez tout simplement prolonger votre pouvoir à la tête de la RDC. C'est pourquoi non, ce n'est pas ça. La Constitution est la loi fondamentale du pays. Il faut voir est-ce que la Constitution actuelle a atteint ses objectifs. Non. Cette Constitution avait pour objectif spécifique de réunifier le pays. Le pays n'est pas réunifié. Oh, la guerre continue jusqu'à présent. C'est pourquoi j'ai dit c'est une Constitution la guerre a repris. Mais la tout guerre... simplement où ça continue parce qu'il n'a jamais eu arrêt. Mais la guerre continue. C'est maintenant qu'on essaie de stopper la guerre avec l'actuel président de la République. Il y a de ceux qui disent qu'il n'y avait plus guerre à l'est de la RDC un peu partout parce qu'il y a eu pourquoi on parle de génocostes en République démocratique du Congo? Pourquoi l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont battues à Kisangani? Vous voyez, tout ça c'était pour occasionner, favoriser les pillages dans notre pays à travers l'actuelle constitution. Donc maintenir cette constitution, c'est jouer le jeu de l'ennemi. C'est habiller la vision de Nanga qui déclare qu'une fois Kinshasa change la constitution, nous allons rester avec cette constitution
de l'autre côté, nous allons... Oui, parce que apparemment... Maintenant, qui avait promulgué l'actuelle constitution? Qui sera le président là-bas? Parce qu'une constitution, ils auront promulgué par chef de l'État. Oui. Autres ils ont ancien président. Ancien chef de l'État. Ancien chef de l'État, mais aujourd'hui, il est devenu rebelle. Il a touché les armes contre son peuple. Et ça doit directement casser la constitution parce que... Mais la constitution lui donne avantage, c'est sa constitution. C'est lui qui avait verrouillé. C'est pourquoi... Et l'actuel président de la République, disons Félix-Antoine Tshisekedi, il avait refusé cette constitution depuis 2006, depuis le commencement, depuis sa genèse. Parce que chaque camp avait un leader. Oui. Le gouvernement, c'était Louis Michel, qui s'occupait du gouvernement congolais. Le gouvernement aussi était considéré comme étant un gouvernement illégitime. Parce qu'à ce moment-là, le président qui était en place, il était passé président par coup d'État. Ce n'est pas lui qui devait être président, c'était l'honorable Philémon Matougou qui était président de l'Assemblée nationale. Donc, c'était juste une rencontre des rebelles. Bakutanaki, pour partager l'avantage na bango, Herman Cohen na RCD, lui Michel était avec le gouvernement congolais. MLC à cette époque-là, c'était un mouvement politique. Mais c'était pas une façon qu'on rapprochait Uganda pour trouver un terrain d'attente. Vous le savez que le pays était vraiment divisé. Non. Jusqu'à présent, le pays est divisé. Il faut changer la loi fondamentale. Parce que c'est la constitution qui n'atteint pas ses objectifs. Mais non, ça ne va pas pacifier le pays. Il n'y a pas d'unité nationale. Toucher à la constitution ne va pas fragiliser leurs institutions. Maintenant, c'est le peuple qui décide. La même constitution donne au peuple le pouvoir en tant que souverain primaire. Mais puisque vous reconnaissez cela, la même constitution détermine aussi les moments de son changement. Mais non, c'est le peuple, c'est lui, sa révision. C'est lui, oui. Elle prévient sa révision. D'autant plus que le pays est toujours en guerre. La constitution peut voir aussi dans tel moment, il n'est pas nécessaire de pouvoir toucher. Nous sommes en état de siège, article 219. Il n'y a pas moyen de toucher ou de modifier la constitution. Maintenant, c'est le peuple qui est souverain. Souverain primaire. Le président de la République est le garant de la souveraineté nationale. Oui. Donc il peut faire appel à son peuple pour lui parler. Le peuple qui est appelé aussi à respecter quand même les principes fondamentaux du fonctionnement. Mais le président de la République, même si vous lisez les attributions du président article 69, il est censé de faire respecter la Constitution. En respectant ses articles. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, tout en respectant les articles. Oui. C'est à nous de décider. Par le biais du référendum. Ben, il faut aller au référendum. Il faut aller au référendum. Il faut une interrogation populaire. Mais quand on dit que, dit que si vous changez, nous resterons avec notre constitution. C'est pas par le fait qu'il aura du mal à consulter les Congolais. Non, les Congolais n'ont jamais été consultés. Même en 2005. C'est ce qui avait même suscité la révolution du patriarche Etienne Tshisekedi à Moulumba. Parce que le peuple était considéré comme étant un peuple moutonnier. Moutonnier. Si vous votez non, la guerre va continuer. Si vous votez oui, la guerre prendra fin. Et la guerre continue. L'actuelle constitution, excusez-moi, c'est en quelque sorte l'accord de l'émirat masqué. C'est une constitution qui soutient la balkanisation. Dans l'accord de l'émirat, à son article 4, il était prévu d'octroyer 300 km de la République démocratique du Congo au Rwanda, Burundi et Ouganda. Si vous lisez l'article 217 de l'actuelle constitution, est-ce qu'on peut abandonner notre portion de terre pour, je ne sais pas moi, l'unité africaine, pour le panafricanisme? Mais non. C'est ce qui appuie la balkanisation. Le président de la République est mieux placé pour détecter si ça ne va pas. Il a posé les diagnostics. Et maintenant, il cherche à orienter les traitements. Mais pourquoi seulement maintenant? Vous étiez au pouvoir depuis quelle année? S'il fallait changer... Pourquoi seulement la fin de ces deux ans cette question? D'abord, ce que vous devez savoir, Tshisekedi ne cherche pas à s'éterniser au pouvoir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il veut seulement doter le peuple congolais d'une constitution qui sera le socle
des institutions fermes, des institutions transparentes alors et équilibrées. avec la 4e République, il aura la possibilité Mais bien sûr, de parce postuler qu'il encore y aura- et continuer. Vous pensez qu'il veut vraiment laisser? Postuler ou pas, là, ça dépend du peuple. Non, d'abord, c'est de son choix. Non, parce c'est que, le- non, parce que Moi, la je- moi, je- Constitution, moi, je avec n'ai la pas 4e parlé. République, Moi, je il n'ai aura pas- cette mobilité de pouvoir. Moi, je n'ai pas parlé avec l'actuel président. Il m'a pas dit qu'il sera candidat. Mais Ok. je suis dans le milieu des jeunes. Ok. Le peuple congolais Vous a pensez encore... qu'il peut essayer? Le peuple congolais a encore besoin de Tshisekedi. C'est pourquoi je vous dis, Non, il a encore besoin de... le mandat de On ne refuse Tshisekedi pas. dépend maintenant du peuple congolais. Et non de la Constitution qui Mais la délimite constitution les est timings. la loi fondamentale du pays. Que nous devions C'est lui qui respecter. détient le pouvoir suprême, Ouais. a le pouvoir de déverrouiller. Même l'article 220 là, c'est le peuple. C'est pourquoi je vous dis, ce peuple-là n'a pas été consulté. Il était considéré comme étant un peuple moutonnier. Ce que demande le peuple aujourd'hui, c'est le changement de la C'est Constitution. le changement de la Ce constitution. peuple veut encore du président Félix Tshisekedi. Bon, c'est pas seulement pour continuer avec Tshisekedi, mais c'est pour régler les problèmes du pays. Je peux vous donner l'exemple de la décentralisation. Oui. Ça nous a apporté quoi? Selon Sun City, l'actuelle constitution, c'était pour viser le bien-être du peuple congolais. Mais or, c'était pour partager les avantages, c'était pour Au niveau partager interne. les gâteaux. Au niveau interne entre eux. C'était une constitution qui n'était pas compte des réalités de notre pays. Je peux vous donner l'exemple. L'un des rédacteurs, les savants, professeurs, docteurs en droit, Jean-Louis Sambo, lui-même il avait dit qu'il se sont référés à la constitution française sur un certain nombre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'il y a, quel lien y a-t-il entre la France et la République démocratique du Congo? Le professeur Bob Kabamba, il avait crié haut et fort que la constitution actuelle, il est co-rédacteur, je crois bien, de la constitution. La constitution actuelle, la constitution que nous utilisons maintenant, ce n'est pas les textes et ils avaient proposé, qu'ils avaient présenté. Oh, ça a été modifié. Mais ça a été modifié, c'est aussi un moyen. Vous êtes journaliste d'investigation. Il faut aller chercher le professeur Bob Kabamba en Belgique. Il faut chercher le professeur Jean-Louis Sambo. Sambo. Il faut chercher le professeur Évariste Bochab. Bochab avait bien dit que cette sont avec nous constitution, ici. Vous savez prendre le- a été élaborée pour diminuer le pouvoir qu'avait le maréchal Mobutu. Or, vous oubliez que le Congo, c'est le pays du léopard. C'est pourquoi nous voulons une constitution qui tiendra compte de nos valeurs traditionnelles. Congo veut dire chez les léopards. Le léopard n'a pas de mandat, il a une mission. Si Mobutu avait abusé, parce qu'il portait la toque du léopard, maintenant tu sais qu'il porte la toque du léopard, il a la confiance du peuple. S'il abuse, le peuple lui tournera les dos. Il a la confiance du peuple. Mais il a la confiance du peuple. Aujourd'hui, avec 73,26%. De Je quel crois en sondage? 2018, c'était pas ça, aux Ah, élections. aux élections. Ok. Au moment où je vous parle, il a plus de 90%. Ça fait qu'augmenter. Ça ne fait Pour que- dire que son Pourquoi? Parce mandat que le est peuple- satisfaisant. Le peuple a compris Le peuple une se chose, retrouve par que rapport à ce ses monsieur besoins. est en train de travailler pour notre intérêt. Ok. Ce n'est pas pour l'intérêt des individus. Cette constitution va balkaniser le pays. On a vu ça, l'affaire Minembwe. On a vu comment ils voulaient prendre Kivu en otage pour confier Kivu à l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Soit disant que c'est une zone de conflit, il faut un haut commissionnaire des Nations Unies, je ne sais pas moi qui, donc c'était Uhuru Kenyatta. C'est ça, c'est ce qui a suscité aujourd'hui, comment dirais-je, des problèmes entre Ruto et notre président. Parce que tu sais qu'il avait refusé. Mais puisque vous Il avait parlez- déjà promis au peuple congolais qu'il ne cédera même pas un centimètre du pays. Donc, cette constitution est une constitution de belligérants. Puisque vous parlez du référendum, quelle est la politique que vous proposez pour faire participer cette population qui est croupie aux misères au niveau de l'Est de la RDC? Mais oui, c'est ça les problèmes. Mais, ce que je suis en train de vous dire, sachez-le bien, que tout le monde,
ira voter pour les oui. Parce que le peuple, les gomatraciens là-bas, les nord, les grands qui veulent. Mais je vous dis, écoutez, les grands qui veulent fatiguer de la guerre, du génocide. Il faut se révolter. On va se révolter, pas de la manière dont les gens pensent. Nous allons nous révolter à travers les référendums. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Mais vous ne voyez pas... La loi fondamentale, c'est la Constitution. On ne peut pas parler du social sans parler de la Constitution. L'opposition dit non au changement. C'est une opposition versatile qui change facilement ses opinions. Dites-moi qui est de l'opposition qui change. Ça ne brûle pas les... Mais ce sont des rebelles. La majorité des opposants là, ce sont des rebelles. Je peux commencer à citer leur nom. Ils appartenaient dans des groupes armés. Tout le monde le sait. Ils ont des militants. Vous le savez. Il faut leur prendre aussi en considération leurs revendications. Il y a une prophétie de l'intemporel, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il dépêche une fois au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Citez-moi quel opposant. Nous avions l'opposition en République démocratique du Congo. Qui est l'opposant en République démocratique du Congo? Je te dirais non, personne. Parce que la jeunesse congolaise, aujourd'hui, a accepté de se prendre en charge. Le prophète avait bien dit, prenez-vous en charge. Il avait refusé cette constitution. C'est pourquoi on avait barré la route à Kabila en 2016 pour qu'il ne s'éternise pas au pouvoir. C'est que vous ne pensez pas aussi faire. Mais il fallait jouer le jeu du peuple. Félix Antoine Tshisekedi avait joué le jeu du peuple. Le peuple ne voulait plus de Kabila. Et si Kabila avait touché à la constitution, il allait s'éterniser au pouvoir. Il fallait le chasser. D'une manière démocratique. Et il a été chassé. Comme la constitution a été triquée, il fallait donner la majorité parlementaire à Kabila. C'est ce qui nous a créé les problèmes avec le professeur Ilunga Ilunkamba. Le président nomme les officiers supérieurs et ils contredisent, ils s'opposent. Mais non, c'est pas normal. Avec vos propos, vous n'êtes pas le président ne peut plus dépendre de la majorité parlementaire. Donc, il y a des éléments clés qu'on doit changer. C'est pour ce qui motive, disons, le changement. Et par là, le pays va décoller maintenant. Parce que la 4e République permettra à ce que notre pays soit refondé. Parce il y aura maintenant la cohésion sociale. Il n'y aura plus de guerres ethniques, disons des querelles ethniques. Mais nous venons de voir ça ici avec les Mobondo. Des conflits ethniques. Parce qu'il n'y a pas de cohésion sociale. Est-ce que cette constitution a atteint ses objectifs? Parmi les objectifs spécifiques, je vous ai dit réunifier les pays. Est-ce que le pays est réunifié? Les évêques ils n'étaient pas d'accord avec cette constitution. Donc vous dites c'est pourquoi nous, la jeunesse congolaise, nous ne voulons plus de leaders versatiles. Dans tous les domaines. Ecclésiastiques, politiques, scientifiques. Partout. Mais puisqu'il y a juste quelques points que vous êtes en train d'énumérer, pourquoi pas passer juste à sa révision? Non. Réviser la constitution, c'est demeurer dans l'esprit de la 3e République. Or, demeurer dans cette philosophie, c'est continuer d'accepter la guerre dans notre pays. Continuer avec cette constitution, un bon matin, on se réveillera comme ça et puis le pays balkanisé. Il y a cette opposition que vous ignorez qui dit que... Je dis qu'il y a des opposants, mais ce ne sont pas des opposants. Parce qu'en réalité, ils ne font pas bien leur travail. Ces gens pensent que cette question vient détourner l'attention des Congolais par rapport à leurs priorités. Non! La loi fondamentale d'un pays. Parce que comment vous allez organiser les choses s'il n'y a pas de... On dit que les gouverneurs ne s'occupent pas de ce que demande le peuple au quotidien. La décentralisation, aujourd'hui, on a vu ça avec Fwamba et Boumba. Fwamba avait financé l'argent, plus de 200 millions de dollars pour lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. C'est pourquoi vous aviez vu Boumba partir, c'est pas moi, en passant. Soit disant récupérer l'espace pour construire un centre de décharge et d'enfouissement technique.
Où en sommes-nous? Est-ce qu'il a construit ça? Aujourd'hui, il y a incohérence. Nous retenons que la constitution sera changée. La constitution sera Par le bel et bien pouvoir changée actuel. par le peuple congolais, en tant que souverain Et le peuple. moment choisi n'est pas stratégique et politique, selon vous. Je vous dis, pour la constitution, il n'y a pas de moment précis. C'est le peuple qui décide. Et comme le peuple a décidé que le moment fait propice, ça convient bien et favorable, et on doit la changer. Mais apparemment, ça Nous s'annonce serons très mal. dans la rue. Comme les autres qui pourraient aussi être dans la rue. Mais Pour dire dans la non, rue, c'est changé. c'est pourquoi nous irons. Il y aura interrogation populaire. Maintenant, dans ces cas, le raffrontement, c'est ce qu'on doit éviter. Il n'y aura pas quel affrontement. Que faire pour Avec que- qui? Que faire avec ceux qui s'opposent? Qui? Que faire pour que tout se passe à l'amiable? Est-ce qu'il faut favoriser On le est- dialogue qu'on propose souvent? On ne s'oppose pas à la population. Dans un État démocratique, c'est le peuple qui détient le pouvoir supérieur. On propose les dialogues pour arriver à un terrain d'entente, de façon que tout se fasse. dans Même le le calme. dialogue, c'est parler. Vous êtes quand même pour le dialogue. Mais nous dialoguons déjà chaque jour. Mais dialoguer pourquoi? Pour se mettre d'accord Pour quelle sur finalité? quelques points de vue. Quelques points de vue avec qui? Avec Tous ceux ces- qui disent non au Je changement, peux vous encore à la citer, constitution. citez-moi le nom d'un opposant, je te dirais que c'est un rebelle. C'est pourquoi il soutient la Constitution. Tous ceux qui vous Mais contredisent. citez-moi sont le des nom. rebelles. Ce sont des belligérants. Ah bon? Mais nous sommes aussi Ils des ne, imprécis. ils ne laisseront pas leur avantage partir comme ça. Comme ceux qui sont au pouvoir, comme disent certaines personnes. C'est pourquoi vous cherchez à tripoter. Vous n'avez pas laissé vos avantages partir comme ça. Tshisekedi ne veut pas une implication politique Dans cette affaire. dans cette affaire. Ok. Il a seulement besoin de l'implication populaire. Si Je vous ai cité sa majorité dit non, Il va laisser, on va laisser. C'est au peuple de décider parce que c'est lui le souverain primaire. C'est bien énuméré dans l'article 5 de la Constitution. C'est de lui qu'émane tout pouvoir. Maintenant, l'article 69, alinéa D, donne le pouvoir au président de la République en tant que garant de la souveraineté nationale, de il y a l'indépendance. des politiques qui disent Mais que ici, il y a on un parle plus de la problème des souveraineté textes, mais un nationale. problème d'homme. Est-ce que cette constitution, même eux-mêmes les savants disent ça? Il y a un problème d'applicabilité. Alors, donc il y a un problème d'homme et non des textes. Les textes sont là. Les deux à la fois. Le deux à la fois. Parce que les hommes qui ont rédigé la constitution ne sont pas des Congolais. Sur le plan statistique, il y avait 21 personnes. Il n'y avait que 3 Congolais. Donc, c'est-à-dire 15%, je ne sais pas moi, 15% des Congolais. La politique avait un mot à dire. C'est pourquoi vous voyez les savants comme des Jean-Louis Sambo, professeur des universités au monde. Il n'a jamais parlé à la télévision. Il n'a jamais parlé. Vous allez Parce que cette constitution, en réalité, c'est du copier-coller. Oh. Mais pourquoi se référer à la constitution française sur un certain nombre de choses? Ça a été la première dans le monde, selon vous? Bon frère, la constitution doit tenir compte des réalités du peuple. Le peuple congolais n'est pas le peuple français. Nous n'avons pas la même culture. Ce que les Français font, ce n'est pas ce que les Congolais font. C'est ça l'imposition. C'est ça considérer le peuple comme étant un peuple moutonnier. C'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui, à travers moi, a accepté d'entreprendre. C'est que les prophètes politiques, Étienne Tshisekedi avait commencé. Il avait dit que cette constitution sera bel et bien changée. Prenez-vous en charge. C'est-à-dire, peuple congolais, c'est à vous de décider. C'est vous qui détenez les pouvoirs suprêmes. Vous devez regarder la caméra pour vous adresser directement à cette population avant que nous puissions passer à d'autres thématiques. La population me suit. Je suis tous les jours avec la population. Et vous portez la voix de la jeunesse Mais bien sûr que oui. qui est d'accord avec l'actuel régime par sa gestion. Mais je vous dis, la gestion du président de la République est immaculée, sans tâche.
Mais je vous l'ai dit. Sans tâche. Sans tâche, immaculé. Mais vous êtes C'est avec parce cette qu'il est population, bloqué. vous dites que vous Nous êtes sommes avec cette la population. C'est pourquoi je vous dis la population ne réfléchit plus par procuration. Exact. Elle a compris. Elle ne va plus suivre les opposants de Patapounia. La gestion. Elle est derrière le président de la République. Elle sait bien comment Félix Tshisekedi qu'est-ce qu'il est en train de faire pour l'émergence de ces pays. Il mérite tout notre soutien. Avec son projet du changement de la Constitution, il sera accompagné au CHLM. Et les opposants échoueront. Ils seront accompagnés au chéol politique. Parce que Tshisekedi a la volonté et a les soutiens populaires. La même constitution donne au peuple congolais l'amabilité d'échanger. À un moment précis. Le président de la République, il est le garant de la souveraineté nationale. Proposer le changement de la constitution, ça fait partie de ses prérogatives constitutionnelles. Pourquoi vous voulez que le pays puisse demeurer dans la Troisième République? Un pays comme le nôtre qui aspire au développement. Mais il ne doit pas continuer avec la même constitution pendant longtemps. Il faut la changer. Il faut la changer. Il faut la changer pour, n'est-ce pas, insérer les réalités actuelles. Ok. Et voir Ça doit comment tenir maintenant compte. tout ira mieux. Il faut la constitution changer, tout ira mieux en République démocratique du Congo, dit M. Ernest Longombenza, analyste politique qui est notre invité sur ces plateaux. Nous allons prendre d'autres thématiques, à moins que vous ayez encore une communication plus forte à faire au regard de la thématique vis-à-vis de la population qui parfois peut être aussi manipulée. C'est pourquoi je demanderai à la population congolaise, disons peuple congolais en général, de ne plus être peuple moutonnier. Et le peuple doit se prendre en charge. Prenons-nous en charge, soutenons le président de la République, accompagnons-le au CHLM, changeons cette constitution, ça permettra de consolider l'état des droits. Nous aurons des institutions transparentes, équilibrées et respectueuses. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, on a tous vu que le peuple congolais est maintenant considéré. Avec la diplomatie agissante, on a gagné la guerre. Diplomatiquement. Diplomatiquement. Donc, il a un peu utilisé les sanchou. Mais sur le terrain, les choses doivent aussi Dans les changer. sanchou, c'est-à-dire l'art de la guerre. Oui. Faire abandonner l'ennemi. Abandonner l'ennemi sans faire écouler une goutte de sang. Oui. L'ennemi a abandonné. Et l'ennemi, au moment où nous parlons, ils sont agités. Dans un bref délai, Ils sont il perdus. y aura le retour de la paix totale et durable sur toute l'étendue de notre pays, République démocratique En du parlant- Congo en en général et à l'Est en particulier. En parlant de la paix, j'aimerais à ce que nous puissions directement avancer avec cette question. Bon, revenons un peu à Kinshasa, là où nous vivons au jour le jour. Comment voyez-vous la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, Bon, avec votre gestion immaculée? oui, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, il faut accepter, ça n'évolue pas. Nous avons l'opération Dobo, disons, une situation caractérisée par le banditisme urbain, communément appelé Koulouna, mêlé des braquages. La population en a marre. Nous demandons d'abord au chef disons, les services de sécurité. Ce n'est pas seulement parce que vous faites allusion, vous parlez directement là où avec notre gestion immaculée, c'est juste pour attaquer le VPM Jacquemin, il fait rien. Oui, il faut Il n'y aller, a pas de, faut aller droit au de but. mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais C'est chefs, pourquoi je vous dit-on. dis, non. 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 Est-ce que Jacquemin volait l'argent qui était destiné aux policiers, c'est pas moi, les agents de la sécurité? Pour leur équiper. Il avait donné. Donc c'est-à-dire, il faut les colonels là qui sont chargés, Les agents de l'ordre sont les agents équipés. de l'ordre, les colonels Bien d'abord, équipés. ils C'est sont bien bon. équipés. Ah bon? Je peux vous donner l'exemple
le collègue qui est chargé de lutter contre les nuisances sonores dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Partout, trop de bruit. Qu'est-ce que le chef attend pour le sanctionner? C'est aussi ça la gestion. Mais oui, c'est ça c'est hiérarchie. C'est le général de la ville-province de Kinshasa. Mais quand il ne fait rien, il a aussi une hiérarchie qu'il doit respecter. Quand vous vous rendez compte que le général... Le ministre de l'Intérieur est le représentant du président de la République dans les secteurs de sécurité. Ce n'est pas pour rien qu'il était interpellé à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut commencer par là. Mais moi, je demanderai aux députés, avant d'interpeller un ministre, il faut commencer par les contrôles parlementaires. Les contrôles parlementaires. Est-ce qu'ils avaient vraiment contrôlé Jacquemain? Mais raison pour laquelle il a été invité. Certainement, ils sont partis de quelque part les rapports, avant d'arriver dans les rapports de ce contrôle. C'est chaotique, raison pour laquelle on a invité le ministre pour qu'il vienne un peu expliciter la question. Je vous dis, personne n'est content de la situation. Bien que il a été exempté par la majorité des élus. Personne n'est content de la situation sécuritaire dans notre pays, en général, en particulier à Kinshasa. D'abord, c'est dû à quoi? Tout ce qu'on constate aujourd'hui, Koulouna, des part et d'autres, braquages, ainsi de suite. Quelles sont les causes profondes de cette situation? Mais d'abord, la jeunesse congolaise n'est pas bien équipée. Elle n'est pas bien prise en charge. Le chômage, ainsi de suite. Vous voyez, le Koulouna, maintenant, quand quelqu'un vit avec 50 000, il peut corrompre 10 ou 20 personnes. Avec 2500 francs, vous pouvez corrompre quelqu'un. Le chômage. Et lui pousser aux antivaleurs. Vous voyez, le chômage. Les trafics de drogue. Donc, quand je parle de drogue, donc, beaucoup d'antivaleurs, en fait. Tout ça. Ils sont soutenus par les colonels. Ici, le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas longtemps, le porte-parole du commissariat provincial, il avait présenté les criminels, les malfrats. Qu'est-ce qu'il avait dit? Excellence, on a gagné Malébélé, Batika Kaye. Donc, il faut aussi aller là-bas. Alors, il faut interpeller aussi le ministre de la Justice. Les chefs n'agissent pas. Il faut interpeller le ministre de la Justice. Certains magistrats essayent de manipuler la loi selon leur savoir. C'est ce qui conduit à l'échec. Parce que Jacquemain est là en tant que ministre de l'Intérieur, oui, c'est lui qui représente la police, les services de sécurité, il va arrêter et il va transférer chez le ministre Guillaume Nguefa, donc c'est lui qui représente le magistrat, le maître avocat, c'est à lui de décider. Et maintenant, qu'est-ce que le porte-parole avait dit? Excellence, Takangi Bango Mbala Mingi, mais Babimaka Ndengeni. Parce que quand on arrête, il y a des téléphones qui sonnent. Aujourd'hui, au moment où je vous parle à Kingaboa, il y a un taux élevé de Koulouna. C'est aussi un moyen de dire, professeur Teddy Luamba, de mieux gérer la redistribution de l'électricité. Des coupures intempestives. Le noir favorise l'insécurité. Pourquoi? Parce que les gens les agents, soi-disant les agents de la SNEL qui confient les cabines, de gérer des cabines, vendent l'électricité. Ils coopèrent avec des gens qui ont des bars. Vraiment, c'est une situation qu'on déplore au jour le jour. Maintenant, quand les enfants partent regarder le match au Barça, dans un coin, dans une terrasse, à la fin de la match, c'est souvent 22h, 23h. Exact. Et puis vous rentrez après le match et vous rencontrez des agents de l'ordre en cours de route. Ils ne rencontrent même pas les enfants, les agents de l'ordre. Et même d'abord, c'est à ce moment-là qu'ils créent le Koulouna. Je vous dis, un Koulouna inacceptable. Dans la SNEL aussi a un rôle à jouer. Exact. L'obscurité favorise l'insécurité. Aujourd'hui, avec des coupures intempestives, la population plaire. Il n'y a pas moyen d'avancer.
des activités. Et dans tout ça, ce sont socio-économiques. les autorités qui doivent maintenant agir. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arriver quand même à changer la situation? Parce qu'on ne va pas rester si longtemps comme ça en attendant le changement de la Constitution pour que tout marche. Il faudrait poser des bases. Mais oui, bientôt Alors, là, au moment où qu'est-ce qu'il faut exactement sanctionner, faire? mais d'abord, Parce il que nous faut sommes une aussi nouvelle appelés- constitution, nouvelle république, nouvelle classe politique. C'est ce qui permettra de sortir le Congo du souterrain. Donc les Congolais doivent attendre le changement de la Constitution. Mais nous travaillons ensemble, c'est le peuple qui décide. Le peuple a décidé de changer les constitutions. Mais pour le la moment, constitution, en attendant- pardon, pour qu'elle joue mieux. En attendant ces changements, Mais il y a des le sanctions. peuple doit se prendre en charge puisqu'il est abandonné à son triste sort. Le peuple n'est pas abandonné. Le peuple a un président, le pays a un président, un leader, le pays a un gouvernement, Mais quand on le vit pays dans a des des services de conditions aussi sécurité. compliquées. Les autorités travaillent pour l'émergence du pays, pour que le peuple puisse... Donc leurs actions ne sont pas efficaces puisqu'ils travaillent. Je ne Mais il n'y a dirais pas de changement sur Je ne terrain. dirais pas que c'est inefficace. Maintenant, il faut revoir pardon, la situation sécuritaire. Il faut des réunions stratégiques. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il est On avait une armée de clochards. Aujourd'hui, on a une armée des Bien gens assise. bien assise, des gens qui réfléchissent. Bien qu'on a une police bâtard maintenant, là, il faut accepter. On finira par changer. Parce que, des fois aussi, il faut accepter ce que la police est en train de faire sur terrain. Des arrestations arbitraires. Oui, oui. Tout ça, ça favorise les Koulouna. Quels doivent être les comportements de la population pour appuyer aussi les gouvernements? Parce que cette population a aussi une part de responsabilité. La population doit coopérer avec les services de sécurité. D'abord, il faut dénoncer. Apparemment, ça s'est fait. Non, Non? Ah bon? non. D'une part, la population aussi a une part de responsabilité. Oui. Parce que nous cachons. Les chefs de quartier ne sont pas considérés. Qui va dénoncer les Koulouna? Mais ce sont des chefs de quartier. Malheureusement, ils ne sont pas considérés comme vous dites là. C'est C'est une réalité, là, il ne faut pas voiler les faces. Partout dans des réunions stratégiques, sécuritaires stratégiques, il faut faire appel aux chefs de quartier. La base. Mais c'est lui qui connaît. À tout moment avec cette population. Et il donnera des instructions aux chefs de localité. Les chefs de localité donneront aux chefs des riz. Les chefs des riz connaissent les Koulouna. Tous les enfants du coin. Non, c'est lui là, Koulouna, c'est lui. Il y aura. Tout ira mieux. Et c'est aussi une affaire spirituelle. Oh, Il faut mêler aussi la spiritualité. comment ça? Ça, je vous l'ai dit. Comment mêler encore la Mais spiritualité? oui, il faut prier pour nos petits. Déjà en République démocratique du Congo, C'est on très prie tous les important. jours et à tout moment. Donc c'est aussi un moyen de demander à nos leaders ecclésiastiques de prier pour la nation. D'abord de prier pour les Koulouna. Parce que Particulièrement la pour les majorité Koulouna. de ces enfants-là sont sacrifiés. Ça, je vous l'ai dit. Ils sont Habiter sacrifiés. des mauvais esprits. Ah mais oui. Ok. Ah mais oui. Donc, bref, La stratégie il globale. faut une stratégie pour lutter contre l'insécurité, les taux grandissants de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Qu'en est-il de l'insalubrité alors dans la ville-province de Kinshasa? La ville de Kinshasa a un problème majeur. Tout ça, ça fait partie de la vie de la population. Mais c'est que la République démocratique du Congo est le pays solution au changement climatique. Voilà. Mais sa capitale, sale, Vie dans l'insalubrité totale. odeur nauséabonde. Il n'y a même pas une place pour mieux respirer. Pourquoi? Parce que le gouvernement néglige les secteurs de l'environnement. Donc il faut que le gouvernement mette des moyens propices, n'est-ce pas, Oui. à la disposition du ministère de l'Environnement pour construire les infrastructures modernes de salubrité. Notamment les centres de groupage. Il faut un centre de décharge et d'enfouissement technique, je vous ai parlé, et on ne va plus cacher parce que nous, c'est moi le peuple, c'est moi les souverains primaires. Le gouvernement avait financé le gouvernement provincial, l'argent
pour aller construire les centres de décharge et d'enfouissement technique jusqu'à présent zéro. Le président de la République, tout le monde le sait, avait vu lors de son passage au Parlement. Oui, oui. L'année passée, Oui. il avait déploré. Il a décrié, oui. Il avait déploré la situation environnementale-sanitaire de la capitale. Une situation qui continue, mais il n'y a pas de sanctions, pas de changement au niveau. Déjà, quand le président déplore quelque chose, tous les services de sécurité se mettent debout. Mais il y a eu quoi comme changement après tout ça? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Qu'est-ce qui a Donc, changé sur le terrain c'est pour- après que le d'abord, président ait parlé? C'est pourquoi je vous demande, je demande d'abord pas vous, mais à la population de soutenir le président à changer cette constitution. C'est ça la décentralisation. Vous voyez, le ministre des Finances a financé, et puis le gouverneur passe à l'Assemblée provinciale, dit que c'est votre argent, le député. Mais ils ont contribué quoi? Tout le monde avait vu comment le gouverneur pourrait derrière Fouamba pour financer les routes. À Kingabo, là-bas, il n'y a plus de routes. Oui, mais le ministre insiste et persiste que c'est le gouvernement central qui finance. Mais il avait financé. Oui. Moi, j'étais là à Kingabo avec Fouamba et Bumba était là, tout le monde était là. Allez à Kingabo, il n'y a plus de route. La route Mini-Congo, l'avenue Mini-Congo. Mais je sais, impraticable. L'avenue Kulumba, impraticable. Kingabo, à chaque fois qu'il y a plu, Kingabo devient une île. Il n'y a pas moyen de sortir ou C'est d'entrer. à travers la ville, ce qui est vrai. Vraiment, Mais la ville pourquoi? de Parce qu'il y a Kinshasa est sale. il y a une mauvaise gestion Elle est sale. il y a une mauvaise gestion des eaux usées et Quand pluviales. le c'est fini, on ne sait plus. Mais il y a une mauvaise gestion des eaux usées et pluviales. Il n'y a pas une bonne politique. Nous, on pensait que Kinshasa et Zobonga allaient construire des infrastructures de salubrité. Les obongatés. Et comme on a dit que sala musala ya kokanga. Bilo bo tirer ba caniveau, bo bimisi salité zozo makaka. C'était une coopération. Tu sais que le secteur de l'assainissement sort beaucoup d'argent à Kinshasa. Mais quand on ne frappe pas sur la table, vous voyez qu'ils ont la carte. Il faut des sanctions. Ils ont la carte. Mais Jacques May, c'est ici, quand il voulait seulement, il avait demandé, il voulait seulement connaître un peu la gestion de l'argent qui était destiné aux sinistrés. Il y a eu des contradictions. Il cherche à s'aimer. Mais, papa, même si la sécurité, qu'est-ce que le gouverneur de la ville fait? Parce que tout c'est seulement Jacques May. Qu'est-ce que le gouverneur de la ville fait? Avez-vous déjà vu le gouverneur de la ville soutenir la police? Même avec des motos? Mais quand on le maintient toujours dans sa place, Là, ça veut dire quoi? Là, maintenant... On est d'accord dans non, sa il est question. protégé par les députés provinciaux. Les députés qui sont majoritairement. Mais au c'est pouvoir. ce qui... Maintenant, tout le monde cherche son argent. C'est la mafia Alors c'est compliqué. parlementaire. C'est pourquoi on doit tout supprimer. L'Assemblée En provinciale commençant par la constituée des Constitution. députés qui sont du pouvoir. Mais on sait comment ça Ils passe. sont censés Pour accompagner la vision du chef de élire un l'État. gouverneur, il faut une Jeep. Et ça, 50 000 $. Nous étions tous là en train de crier Bumba, Bumba. Oui, Bumba, il nous a déçus. Il a déçu la jeunesse congolaise. Donc la Le corruption. président de la République avait promis plus de 6 millions d'emplois pour les jeunes. C'était dans les secteurs verts. C'est Bumba qui allait faire ça. Il a échoué. Il avait besoin de 6 000 hommes. Mais il fallait d'abord construire un centre de décharge et d'enfouissement technique. On passe à là-bas. Les centres de découpage, des dépotoirs, là où il faut mettre la saleté. Il n'y a Dans même pas de poubelles publiques. La corruption continue à battre son plein à travers C'est pourquoi le il pays. faut, Dans la il gestion faut de la la ville de Kinshasa. refondation de l'État congolais. Il faut supprimer la corruption. Mais c'est regrettable. Le président de la République, au regard des le président de la République respecte la consentis par Constitution. le président de la Oui, République. bien Il que- lutte contre la corruption un peu partout. Mais Le c'est pourquoi- président se bat. Mais ça continue. Et c'est grave. Et il continue de risquer sa vie tous les jours pour protéger le peuple congolais. Est-ce qu'il y a un relâchement dans la traque des corrupteurs à travers la République après les changements qu'on a constatés à l'IGF un peu partout? Mais Est-ce l'IGF, que cette impulsion continue c'est ou pour il y a un ça, c'est pour relâchement? ça que vous voyez même qu'ils ont poussé relevé à Lingeti, et Lingeti devait partir. C'était politique. C'est la Lingeti est clairvoyant. Il sanctionnait. Il sanctionnait. Maintenant, l'IGF. Mais qu'est-ce qui bloque maintenant l'actuel comité
pour sanctionner. Je ne sais pas, peut-être l'implication politique. Mais à quel niveau? Avec Alinguet, au moment où ça ne cadre pas avec la vision du président. Alinguet n'acceptait pas des implications politiques. Ça, il faut reconnaître. Alinguet avait travaillé dans la transparence. C'est aussi un moyen de demander à l'IGF de refaire son travail. Est-ce que la population est suffisamment sensibilisée par rapport à l'entretien de l'environnement? La population est sensibilisée, mais la population n'est pas considérée. Elle n'est pas considérée. Vous voyez, la ville de Kinshasa maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'ONG. C'est ça, des structures privées, tout ça. Privées. Ils peuvent aussi Les accompagner. membres de la famille, d'un ministre, d'un député, la nièce du gouverneur, ONG, patati patata, c'est ce qui freine le développement de l'État. Quand vous donnez l'argent à un individu d'aller payer les gens, aux $5 par jour, d'où vient cet argent? C'est l'argent qu'il faut Mbabé financer pour construire les centres de décharge et d'enfouissement. Mais ces structures privées ont ce rôle d'accompagner l'État, même dans ce sens, dans un... C'est bien, dans un les partenariat, secteurs dans une privés collaboration. accompagnent l'État. Ouais. Mais c'est quel secteur privé? Je vous ai cité le nom ici de parler qu'il s'agit bien de membres de la famille pour bouffer l'argent. Et ne rien faire sur le terrain. Sur le terrain. Partout où ils tirent les caniveaux, après 2 jours révélés, vous verrez la même saleté dans les caniveaux. Donc ce sont des choses qu'on ne peut plus accepter. C'est pourquoi on doit changer la constitution. Une nouvelle république, une nouvelle classe politique qui viendra maintenant servir le peuple congolais. Et non c'est servir. Une nouvelle classe politique avec le même homme. Je vous dis, l'esprit. D'abord, l'effet de changer les pays. L'effet de changer, disons, la République. C'est un nouvel esprit. Tous ces gens-là seront exorcisés. Celui qui ne sera pas exorcisé sera mis à l'écart. C'est en quelque sorte l'exorcisme politique. Il faut exorciser les pays. Il faut consolider l'état des droits. Comment? Mais avec une nouvelle constitution. Celle-ci divise les pays. Elle avait pour objectif de réunifier les pays. Les pays continuent toujours à connaître des divisions, la guerre. Je ne sais pas comment m'exprimer. On ne peut plus continuer comme ça. Mais la ville déplore aussi ces manques de moyens pour vraiment asseoir sa politique afin de voir comment éradiquer l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Même si vous voulez éradiquer ça, vous irez mettre ça. N'a pas aussi de moyens nécessaires. Vous irez mettre ça où? Parce qu'il faut des infrastructures. Je vous ai parlé du centre de décharge et d'enfouissement technique. C'est ça la modernisation. Mais quand vos élus à l'Assemblée provinciale protègent le gouverneur, entre parenthèses, puisque vous l'aviez dit, permettez-moi de dire c'est l'argent, c'est l'argent. Le gouverneur donne l'argent. Ils sont de l'union sacrée. Ils seront tous chassés par les pays. Il y a insécurité dans la ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas me contredire. Et nous avions vu le ministre des tutelles, il a été interrogé, délibéré. Mais les problèmes se posent. Et la majorité à l'Assemblée nationale est de l'union sacrée. Ce n'est pas ça la vision de votre régime. Vous ne sanctionnez pas, vous faites que condamner les autres et puis vous dédouaner. Je vous dis, il y aura des sanctions. Il y a déjà des sanctions. Hein? Si vous dites que les pays ne sanctionnent pas ou le gouvernement ne sanctionne pas, non. Il y a des sanctions. Non, on devait voir d'abord les députés provinciaux ici sanctionner le gouverneur. Mais les députés provinciaux si sont corrompus. Ils avaient perçu une jupe à chacun. Au sein de l'union sacrée? Non! Privé pour voter. Voter un membre de l'union sacrée. C'est pourquoi aujourd'hui les Quinois, mais permettez-moi, Ngobilaé maintenant, et Ngobilaé considéré comme le moindre mal, c'est Ngobilaé. C'est vrai ça. Mais je vous dis, la population, de même Ngobilaé qui est Bumba. Ça, je vous dis la vérité. Le moindre mal, c'est Ngobilaé. Lui au moins, il essayait d'écouter. Bumba écoute personne. Même pas le peuple congolais. Non, il est tout le temps avec la population. Il défie même les membres du gouvernement. Il rencontre la population de temps à autre. Vous le voyez comme ça même. Et après, il pleut. Ça donne quoi? Rencontre du gouverneur avec la population. Quel est le résultat? Depuis qu'il a commencé, il a donné quel résultat?
La population quinoise n'a plus besoin des inondations. Il faut une bonne politique pour mieux gérer les eaux paysées et pluviales. Renforçant le La partenariat. population quinoise a besoin d'un centre des infrastructures modernes, notamment un centre de décharge et d'enfouissement technique. La population de Kinshasa n'a plus besoin de nuisances sonores. Tout le monde se réveille un bon matin, il achète, c'est pas moi, le baffle, le micro, il commence à crier le matin. Vous ne voyez pas que les enfants ont des problèmes maintenant? Acouphènes, sensation permanente de bruit. À l'école, les professeurs, ils ont des problèmes d'hypertension artérielle. Parce qu'ils doivent forcer la voix. Ils enseignent, mais il y a trop de bruit. Avec le maigre moyen aussi qui affecte le mental. Et aujourd'hui, c'est la journée des enseignants. Voilà. Il faut les honorer. Pas seulement aujourd'hui. Ils sont malades. C'est à long terme. Ils sont malades. Là, en réalité, si vous voyez, les enseignants, ils ont des problèmes cardiovasculaires. Dû à quoi? Aux nuisances sonores. Parce que Et à leur traitement. Hein? Et à leur traitement. Mais ils Là, sont il faut s'assumer. Il y a Non. leur traitement. Les conditions de travail ne sont pas réunies. Mais c'est ça. Ça vous revient, vous le savez. Le gouvernement doit tenir compte de tout ça. Moi, si je parle en tant que peuple congolais, Oui, en tant qu'analyste politique, oui. je suis venu donner mon opinion, pas comme étant membre d'un parti politique. En tant que peuple congolais, qui voit que le président de la République n'est pas soutenu. Le président de la République n'est pas accompagné. Donc, tout le monde, la majorité qui est dans son ambiance immédiat, cherche à s'enrichir. Mais au-delà de tout, le problème, c'est au niveau de la Constitution. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Là, je vous donne déjà votre dernier mot parce que nous allons clôturer. Vous allez placer un mot pour finir au regard de différents points que nous avions abordés tout au long de cette émission. Merci infiniment. Premièrement, je demanderai à la jeunesse congolaise en général de se mobiliser comme un seul homme derrière l'orientation salvatrice du garant de la nation, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de changer la Constitution. On va changer cette Constitution pour refonder l'État congolais. Donc, mobilisons-nous comme un seul homme pour l'accompagner au CHLM. Donc, sa vision doit porter l'étendard. Deuxièmement, on doit dire non au taux grandissant de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. On doit dire non. Je crois bien dans les jours à venir, nous serons dans la rue, marcher pour dire non à l'insalubrité et à l'insécurité. Je demanderai au gouvernement central de mettre des moyens, comme je l'ai dit, pour construire des infrastructures modernes de salubrité. La ville de Kinshasa est la capitale du pays solution au changement climatique. C'est notre pays. Donc, ne doit plus continuer à demeurer sale, mêler des odeurs nauséabondes, et ça ne reflète pas l'image d'un grand Congo comme le nôtre. On ne va pas voiler la face. Le Congo, c'est-à-dire, c'est chez les léopards. Nous savons tous que les léopards, c'est un animal puissant. C'est la force. C'est la propriété. Mais la capitale ne reflète pas l'image d'un grand Congo comme les nôtres. Donc, changeons la Constitution pour consolider l'état des droits, pour que nous ayons des institutions démocratiques, équilibrées et fermes. Merci, je vous remercie. Il faut changer la Constitution, a dit M. Ernest Longo Mbenza, qui était notre invité dès ces jours, d'autant plus que cette Constitution crée le désordre institutionnel, a précisé notre invité, tout en soulignant que la gestion actuelle est immaculée sans tâche. Il s'est assumé et il invite toute la population à accompagner le chef de l'État. Ce sont là quelques éléments à retenir dans son intervention d'aujourd'hui. Alors encore une fois, nous vous disons merci.
d'être passé sur notre plateau. Je sais que c'est la première fois, Oui. mais pas la dernière. Nous aurons le plaisir de vous recevoir de temps à autre. Alors, mesdames et messieurs, vous nous avez suivi un peu partout à travers le monde sur Centrale Télévision, via TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que d'autres plateformes. Merci à vous d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Retrouvez-nous, rediffuser cette émission déjà demain, vendredi, à 15h30, et puis nous allons retrouver très prochainement pour d'autres numéros. Alors encore une fois, merci et portez-vous bien. Au revoir. Ja.